Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, chers amis, 2 ans se sont écoulés depuis les Journées nationales de santé au travail dans le BTP à Limoges, où nous avons proposé, de façon improvisée, d'organiser à Dijon ces 34e journées. Nous avions conditionné notre engagement à celui du professeur Henri-Jacques Smolik, que je remercie tout particulièrement d'avoir accepté de présider le comité scientifique et qui a su fédérer autour de lui grand nombre de professeurs et de professionnels pour construire le programme que vous avez entre les mains. J'avais également souhaité que la totalité de notre service soit investie, et c'est le cas, puisque tous, sous la houlette de Madame Menevaux, la directrice, ont œuvré à divers titres, qui dans le comité scientifique ou le comité d'organisation ou dans leurs tâches au quotidien, pour que le succès soit au rendez-vous. C'est un très grand honneur pour nous que de vous accueillir en Bourgogne, terre de tradition et d'hospitalité, à Dijon, sa capitale. Vous allez être près de 550 à participer à ces journées, ce qui me conforte sur l'intérêt porté au sujet et sur la pleine réussite de celle-ci et de notre projet. Si les représentants de la Directe et de l'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ne peuvent être présents à mes côtés, en raison de l'obligation de réserve qui leur interdit de figurer et de prendre la parole avant le second tour des élections législatives, ils seront bien évidemment parmi nous tout au long de ces journées. J'ai également appris avec grand plaisir il y a une semaine que le ministère et la Direction générale du travail s'intéressent particulièrement à nos travaux, puisque M. Christophe Moreau, chef du bureau des conditions de travail 2 à la DGT, a demandé à pouvoir y assister vendredi toute la journée. N'étant pas un spécialiste de l'amiante, je laisserai le soin au professeur Smolik et aux différents orateurs de vous en parler, et ils le feront sans aucun doute, avec plus de brio et de talent que je ne saurais le faire moi-même. Et pour paraphraser le célèbre slogan, pas formé, pas touché, pas parlé. Pour ma part, je me contenterai de mettre l'accent sur la qualité des prestations qui vous ont été proposées et pour lesquelles vous avez été nombreux à vous inscrire. Déjeuner sur place, soirée de gala au château du Clos de Vougeot demain, accueil ce jour à 18h30 à la mairie de Dijon en salle de Flore par le maire de Dijon, M. François Rebsamen, suivi d'une visite guidée de la ville ce soir également. Et puis, pour terminer, une visite de cave vendredi en fin d'après-midi à l'issue de ce congrès. Toute l'équipe du service de santé au travail BTP 21 a travaillé d'arrache-pied à l'organisation et je l'espère à la réussite de ce congrès et reste à votre entière disposition pendant ces 3 jours. Vous pourrez d'ailleurs les reconnaître à la couleur du cordon de leur badge rouge Bourgogne. En tant que président des services de santé au travail dédiés au métier du bâtiment et des travaux publics, dont 80% des adhérents sont des entreprises de moins de 10 salariés, je reste très attaché à la visite d'embauche et à la définition par le médecin du travail de l'aptitude au poste de travail, même si ce n'est pas en accord avec la récente loi travail de Madame la ministre El Khomri. Ce qui est sûrement vrai pour un certain nombre de services de santé interpro, puisque le CISM a porté cette réforme, cela revêt une toute autre réalité pour nos services BTP et je n'aurai de cesse que de faire reconnaître ces spécificités. Il est primordial de s'attacher à préserver la compétence médicale au sein de nos services, car s'il est vrai que pour un certain nombre de visites périodiques, l'entretien infirmier a toute sa pertinence, les cas complexes nécessitent cette compétence. Ne nous y trompons pas, sans médecin, plus de services de santé au travail. Il nous faut donc, tous ensemble, œuvrer à préserver ce formidable outil de proximité au service de nos entreprises et de nos salariés. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire ni rien changer. Bien au contraire. La pluridisciplinarité et son renforcement au cours de ces dernières années est une vraie richesse et une pluralité de regards et de compétences qui viennent enrichir en complémentarité de l'approche médicale, le service que nous nous devons d'offrir à nos adhérents. Nous travaillons par exemple avec l'association Bourgogne Santé Travail, composée des 8 services de santé au travail de la région Bourgogne, depuis maintenant 2 ans, sur un projet de suivi adapté pour les intérimaires. Notre nouveau président de la République a indiqué lors de son discours d'investiture un certain nombre de priorités, parmi lesquelles et en première place la réforme du Code du travail.
Nul doute qu'il en ait grand besoin, mais attention à ne pas venir une nouvelle fois complexifier les textes et rendre leur mise en application impossible. Gardons espoir, puisque un nouveau gouvernement vient d'être désigné, et puisque le président veut faire une large place à la société civile que nous représentons tous, que reviennent avec elle la raison et le bon sens. Je tiens à souligner que ces 34e journées nationales de santé au travail dans le BTP ont été organisées conjointement par le service de santé au travail et le GNMST BTP, groupement national multidisciplinaire de la santé au travail dans le bâtiment et les travaux publics, dont le président Michel Cambrelin prendra la parole juste après moi. Par ailleurs, si nous avons proposé que cet événement se passe à Dijon, c'est que je savais pouvoir compter sur nos partenaires que vous retrouverez pour certains sur les stands lors des pauses, bien évidemment le GNMST BTP co-organisateur, mais aussi partenaire de tout temps des journées nationales de santé-travail, l'OPP BTP, organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, dont Paul Dufil, secrétaire général retenu sur Paris cet après-midi, nous rejoindra tout à l'heure à la mairie. C'est donc Christelle Kessler, chef d'agence Bourgogne-Franche-Comté, avec qui je partageais ce matin même l'antenne de France Bleu Bourgogne, qui prendra la parole en son nom. La Commission nationale d'information et de liaison de la Fédération française du bâtiment, qui fédère les 28 services de santé au travail BTP, sous la présidence de M. Jean-Claude Brandy, qui normalement, si le timing se confirme, arrivera juste pour prendre la parole tout à l'heure. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, la Directe et l'Agence régionale de santé qui, elles, ne prendront pas la parole aujourd'hui. Avec ses précieux partenaires, notre service, composé de 16 collaborateurs, dont 5 médecins, a mené à bien plusieurs importants dossiers. J'ai oublié la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté, représentée par son directeur, Francis Lebel, et son président, votre serviteur, ça doit être pour ça que je l'ai oublié, qui n'a pas été, je vous l'accorde, le plus difficile à convaincre et qui prendra la parole également, normalement, en fin des interventions, juste avant l'intervention du professeur Smolik. Donc, avec ces précieux partenaires, je vous le disais, notre service a mené à bien plusieurs importants dossiers, dont une étude conséquente sur les troubles musculo-squelettiques chez les maçons, dans les toutes petites entreprises du bâtiment, conduite pendant plus de 4 années avec l'appui technique de l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard, accompagnée par l'ARACT Bourgogne et certains des partenaires que je viens de citer, ainsi que la réalisation d'une boîte à outils sur les addictions à destination des chefs d'entreprise, qui a été estampillée par la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie en 2010. Je vous encourage d'ailleurs à aller visiter les posters parmi les stands où vous ne manquerez pas de la retrouver. À présent, je vous renouvelle mes sincères remerciements pour votre présence, vous souhaite un excellent séjour à Dijon et vais passer la parole au docteur Michel Cambrelin, président du GNMST BTP. Merci.